Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique et dans cet épisode, je vais partager avec toi un épisode d'une autre collègue podcasteuse, je sais pas si on dit ouais, podcasteuse, allez, y a pas de souci. Elle s'appelle Vanessa Draw et voilà, elle est en situation de handicap et j'ai eu la chance de la rencontrer en République dominicaine avec son conjoint. Et on a passé quelques bons moments ensemble. Et je suis tombé sur un de ces épisodes. Alors j'écoute pas tous ces épisodes parce que les sujets, je vais être très honnête, voilà, je suis pas le persona. Vanessa est en situation de handicap, comme je l'ai dit, elle est en chaise roulante. Et le sujet de son podcast, c'est être une femme avec un handicap physique et être épanouie. Et le podcast s'appelle Sexe et handicap, le podcast Zéro Tabou. Donc vous pouvez imaginer que je suis pas très concerné par les sujets, mais certains sujets quand même sont super intéressants. J'aime bien écouter les podcasts déjà des gens que je connais, des gens que je rencontre, puis des personnes qui font partie de l'académie du podcast. Et il y a un épisode elle a fait le challenge, le défi J'envoie 2023, et il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué parce que justement j'en parlais il y a 2 jours avec les collègues de travail. C'est au sujet des places de parking. Cet épisode s'appelle Ma place de parc, ton karma. Elle raconte son expérience d'une personne qui s'est parquée à côté d'elle et qui sur une place de handicapé donc, mais cette jeune femme n'est absolument pas handicapée et voilà, elle raconte cette histoire et je trouve intéressant parce que comme elle est suisse, Vanessa, elle raconte comment ça se passe en Suisse. Et je sais qu'en France, c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'en Suisse, on est très à l'aise avec alors c'est un grand mot, hein, la délation. Mais en tout cas, si vous avez le malheur de vous parquer sur une place de handicapé et que vous n'êtes pas handicapé, je peux vous dire que les gens vont vous le dire. Et puis, ou alors ils vont aller voir le vigile du coin, alors ils vont pas appeler la police forcément, hein, mais vous pouvez être dénoncé et recevoir une amende chez vous, ça pose aucun problème aux Suisses. Et alors moi je suis français, alors évidemment j'ai un petit côté la partie délation, je fais partie de ces Français qui n'aiment pas ça, mais quand même dans ce cas-là, j'avoue que les gens qui utilisent les places pour handicapés, donc pour personnes à mobilité réduite, pour se garer alors parce que c'est des places qui sont plus grandes et puis qui sont en général devant le magasin, hein, qui sont très très faciles d'accès. Je trouve ça vraiment, mais vraiment, j'ai zéro empathie pour ces gens, vraiment. Et c'est un peu la même chose pour les toilettes handicapées. Parce que je sortais du travail là, j'étais au travail et je vois une femme sortir des toilettes handicapées alors qu'elle est absolument pas handicapée, n'est-ce pas? Et ça m'énerve aussi, ça m'agace. Alors parce que j'ai un collègue de travail qui est en chaise roulante aussi. Alors il était pas là ce jour-là, peu importe, la personne qui l'a utilisé ne peut pas le savoir. Mais voilà, c'est ces personnes qui pensent que ils sont au-dessus de tout et que non, il y a une question du respect et de moi c'est pour ça que je suis d'accord avec Vanessa. Ma place de parc, ton handicap. Enfin, pardon. Tu prends ma place de parc, tu prends mon handicap, et je trouve ça vraiment, c'était le message un peu du jour, mais pas que, parce qu'elle parle du karma, parce que dans cette histoire, mais je vous laisserai écouter l'épisode, j'ai mis le lien en commentaire de cet épisode, de mon épisode. Parce que je veux pas spoiler l'histoire, mais je vous laisse écouter Vanessa, qui a une voix magnifique, on dirait presque une voix d'enfant,
et qui raconte ça très bien, de manière très spontanée. Et voilà, donc je vous invite vraiment à aller écouter. Et ça me rappelle un épisode d'une série que j'adore, qui est la série Seinfeld, qui est pas très connue en France, mais moi quand je vivais aux États-Unis, c'était dans les années 90, c'était un show absolument fantastique. Et Seinfeld, c'est un show qui a duré 10 ans, 10 ou 11 ans, d'un acteur qui s'appelle Jerry Seinfeld, et il y a plein de personnages mythiques dans cette série, entre autres George, Kramer et Elaine. Vraiment, je vous invite à aller sur Netflix, la série, allez voir ça, c'est à se tordre de rire, même si ça date un peu, franchement, c'est exceptionnel. Et il y a un épisode qui s'appelle The Handicap Spot, qui a tombé par terre, parce que là, c'est vraiment, on est aussi dans l'histoire du karma. Je vous raconte juste l'épisode parce que ça me fait trop rire, en fait. C'est tellement, on est tellement du même ordre de ce que Vanessa a expliqué et a vécu. Donc dans cet épisode spécifique, le groupe, donc les 4 amis inséparables, Jerry, Kramer, George, Constanza et Elaine, vont dans un centre commercial pour aller chercher une télé pour leur ami, pour les fiançailles, je crois, d'un de leurs potes. Et puis George a pris la voiture de son père. Et comme la télé est assez lourde, je rappelle qu'on est dans les années 90, il se gare sur une place des handicapés avec la voiture de son père. Et puis George invente évidemment une histoire pas possible. Il va rendre visite. En plus, il percute une femme handicapée. Et donc la femme qui est blessée va à l'hôpital, il va lui rendre visite, bref, il lui achète un fauteuil roulant, alors comme il a pas un rond, il lui achète un fauteuil roulant qui est d'occasion et qui dysfonctionne. Et le père de George, donc, le propriétaire de la voiture qui s'est garé sur le parking le spot handicapé, qui, entre parenthèses, a été détruit par les gens qui étaient outrés de voir cette voiture qui était parquée alors que il y a absolument pas il y avait pas le logo handicapé sur la voiture, donc la voiture n'appartenait pas à un handicapé. Donc la voiture du père de George est détruite. Et en plus, je pense que le jour même ou le soir, le père donc de George et Frank est honoré de recevoir un prix exceptionnel pour ses services en faveur des handicapés. Et au moment où il reçoit le prix, il est arrêté par la police parce que sa voiture elle a été détruite sur un parking handicapé. Enfin bref, c'est un truc de on peut pas faire plus ubuesque que les épisodes de Jerry Seinfeld. Donc je vous invite à aller voir cet épisode qui s'appelle The Handicap Spot. Et qui est vraiment dans la même veine que ce que raconte Vanessa dans son épisode, et voilà. Et l'histoire du karma, alors il y a 2 choses, finalement dans les messages du jour, il y a 2 choses, c'est je pense qu'on devrait, les personnes qui ne respectent pas les règles concernant les places de parking ou les toilettes pour personnes à mobilité réduite, je trouve ça scandaleux. Je pense que je suis pas le seul. Alors, il m'est arrivé, j'avoue, les places de parc non, mais les toilettes, il m'est arrivé de les utiliser parce qu'en vie trop pressante et toutes les toilettes étaient prises, et bon, j'avoue, mais c'est pas bien. J'en suis pas fier. Mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Je sais que certaines personnes le font parce que les toilettes sont plus propres, parce qu'elles sont moins utilisées. Voilà, petit message pour les personnes qui travaillent à l'hôpital avec moi. Mais en tout cas pour les places de parking, voilà, je trouve ça scandaleux, et je suis tout à fait d'accord avec Vanessa de dire qu'on peut dénoncer ces gens. Bon, j'ai aucun état d'âme par rapport à ça. Et puis après il y a l'histoire du karma, parce que le sujet derrière c'est le karma, parce que la femme qui a utilisé la place de parc à mobilité réduite à côté de Vanessa, au retour de ses courses, elle s'est fait un auto-croche-pied, elle est tombée comme alors elle dit comme une crêpe, moi je dirais comme une berde, et voilà, le karma a frappé immédiatement, tout de suite, quoi. Et c'est la même chose dans l'épisode de Jerry Seinfeld où le George met son père dans une situation impossible, sa voiture est détruite, et puis en plus son père est humilié devant tout le monde, enfin voilà. Alors pour le coup c'est George qui est au centre de tout ça et qui reçoit le karma via son père, etc. Donc je trouve intéressant l'idée du karma. Peut-être c'est un sujet que je développerai dans un futur épisode.
Mais là, je voulais faire c'est le dernier épisode du défi J'envoie, donc je voudrais pas le faire trop long. Donc voilà, c'était le double message du jour, parce que c'est un sujet dont je parle pas souvent, le handicap, parce que je suis pas concerné directement, mais ça veut pas dire que c'est pas un sujet qui me concerne. Et puis le karma, et puis je trouve que c'est une bonne idée d'introduire le karma, comme l'a fait Vanessa, et je ferai volontiers un épisode sur le karma. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi aujourd'hui, et je vous remercie d'avoir passé ce mois avec moi. Voilà, c'est joli. Ce mois de janvier, avec ce défi J'envoie, avec un épisode par jour, ça a été un vrai défi, un vrai marathon. Je suis content de l'avoir fini. Je vais retrouver mon rythme normal d'un épisode par semaine, ce qui sera quand même beaucoup plus simple. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.